Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technique Hobby Lausanne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Lonctus de chez Multiplex. Donc c'est un planeur de 3 mètres et pour moi c'est un des meilleurs planeurs en élaport que j'ai pu tester. La qualité est vraiment incroyable et surtout le vol est encore plus incroyable. Je vais vous présenter un peu le Lonctus et après on ira l'essayer en vol avec une petite vidéo. Tout d'abord, comme maintenant depuis pas mal de temps chez Multiplex, ils ont vraiment pu améliorer la dureté de l'élaport. Donc l'élaport, c'est leur matériau qui est breveté. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus rigide qu'avant, donc moins souple. Le gros avantage aussi, c'est que pour les ailes, on n'a plus de clé d'aile à mettre. Donc elles sont directement intégrées et elles viennent s'emboîter. Au niveau des connectiques, que ce soit pour les ailerons et les flaps, c'est des connexions rapides à prise Multiplex. Vous n'avez plus qu'à emboîter les ailes. Et chez Multiplex, c'est une goupille qu'on vient mettre depuis le fuselage. Donc la goupille est ici. Et on vient l'enlever et la mettre ainsi. Petit conseil, moi je mets une Colson sur la goupille pour pouvoir l'enlever plus facilement. Et comme elle est dans le fuselage, là c'est un peu dur des fois avec les doigts. Donc moi je fais une Colson comme ça, c'est plus facile de tirer. Par rapport à ce système de goupille, l'avantage c'est que si vous atterrissez un peu fort, les ailes par sécurité vont s'enlever, ça évite de casser encore plus de matériel. Donc c'est vraiment un très très bon système. Pour revenir un peu sur le planeur, la verrière comme toujours est magnifique. Donc vous avez des petits stickers pour faire un petit peu maquette. J'aime bien la verrière transparente, je trouve que c'est vraiment joli. C'est très facile aussi de pouvoir faire un trou pour pouvoir finir mettre un pilote ou une peluche. Ça c'est assez marrant. À l'intérieur du fuselage, donc là on a vraiment de la place. C'est vraiment agréable à travailler. Ils ont fait un support à récepteur en élaport. Donc on n'a plus qu'à venir mettre son récepteur dessus. Et pour la batterie, on a largement la place. Ils fournissent une sangle pour pouvoir venir faire un tour complet autour de la batterie. Là j'en ai rajouté une deuxième. Donc prévoyez une ou deux sangles supplémentaires afin de pouvoir encore mieux tenir la batterie. Au niveau de l'accu, moi je vais aller avec des 3S 3002 à 4000. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Par rapport à mon expérience, je ne mets pas en option la roue. Donc là, vous avez la possibilité de mettre un train d'atterrissage dessous le planeur. Si vous atterrissez fort, le problème c'est que vous avez tout le système de train d'atterrissage qui va rentrer dans le fuselage. Alors je dis pas que c'est pas bien, parce que moi je préfère en fait finalement le lancer à la main. Mais vous avez possibilité de rajouter cette option. Et en changeant les hélices également, vous pouvez décoller sur de l'herbe ou sur un terrain à partir du sol sans devoir le lancer à la main. Donc ça c'est une option que Multiplex préconise, donc c'est déjà prévu pour, le trou est déjà fait pour pouvoir venir mettre cette roue. Après au niveau des réglages, c'est assez standard, moi j'ai une position on va dire pour thermique où les flaps et les ailerons descendent de 2-3 mm et j'ai un système comment dire, de flap crocodile où j'ai les flaps qui descendent et puis les ailerons qui montent. Les profondeurs en chouïa poussée pour pouvoir vraiment venir freiner violemment. Donc ça freine fort. Pour résumer, rien à dire. C'est de la super bonne qualité, c'est très joli. Quand on sort de la boîte, tout est bien packagé, tout est bien mis dans du papier bulle, dans le carton de chez Multiplex. Donc c'est comme tout ce qu'ils font. Pour moi, c'est le must dans les avions en élaport. Alors restez bien jusqu'à la fin des vidéos parce que maintenant on va passer au test au vol.